Tu m'as dit plusieurs fois que t'avais 12 ans, Koffs. Est-ce que ta voix elle ressemble à ça? Sortir dehors quand il fait chaud, ça fait maigrir? L'évêque Stanislas. Est-ce que boire beaucoup d'eau avant de manger pour se couper un peu l'appétit peut aider à faire maigrir? De très bonnes questions, mes amis. N'hésitez pas à m'en poser d'autres dans les commentaires. Et si vous voulez des réductions sur les compléments alimentaires, c'est dans la description. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. C'est Nicolas Liberté. On va prendre un petit moment de liberté ici et maintenant. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques techniques du quotidien que tu peux faire facilement pour perdre du poids. Sortir dehors quand il fait chaud, ça fait pas spécialement maigrir, mais ça fait perdre beaucoup d'eau. Tu risques beaucoup de te déshydrater et c'est très important de boire assez pour éliminer les graisses. La deuxième question est aussi intéressante parce que le fait de boire avant un repas, ça permet de remplir un peu l'estomac. Du coup, tu sentiras la satiété arriver un peu plus vite. Donc dans un objectif de perte de poids, ressentir la satiété un peu plus tôt que prévu, ça a ses bénéfices. Ça évite de trop taper dans des desserts et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, je vais te présenter 6 techniques ultra faciles à faire quotidiennement et elles te permettront de perdre du poids sans trop faire d'efforts. 1. Il y en a ils supportent pas l'eau froide, mais pour ceux qui le peuvent, buvez de l'eau froide parce que l'eau froide, elle ne peut pas être digérée telle quelle. Le corps a besoin de la réchauffer avant de l'assimiler. Donc tu dépenseras plus de calories à la digérer. Il faut bien mâcher, réduire vraiment les aliments en purée. Ça fait vraiment conseil de grand-mère, mais on l'oublie trop souvent. Même moi, des fois, je le fais pas. Genre, je mange, j'ai trop faim, je mange. Et des fois, j'avale plus que je ne mâche. C'est pas bon pour la digestion. Et une mauvaise digestion, ça favorise la prise de gras. Et les problèmes de santé par la suite. Et puis même, surtout, le fait de bien mâcher, ça laisse le temps à la leptine de calculer que t'es en train de manger, qu'il y a de la calorie qui arrive dans l'estomac, tout ça. Si tu manges trop vite, si tu prends pas le temps de mâcher, eh ben, le cerveau, il envoie toujours pas le signal de satiété et tu vas manger plus qu'il n'en faut. Donc tu vas prendre du gras. 3. Boire beaucoup. La déshydratation, ça favorise la prise de gras. Il faut boire beaucoup. Nos cellules sont faites d'eau. Les cellules, pour se métaboliser, elles ont besoin d'eau. Que ça soit les cellules graisseuses, les cellules musculaires, elles ont besoin d'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Dans un désert, tu fais rien pousser, mon ami. Et bah ton corps, c'est pareil. Le jus de citron au réveil, en fait, ça va nettoyer le foie. Je vais pas partir dans les trucs scientifiques, le glutathion, machin et tout. Mais sache, mon ami, qu'un foie qui marche bien, ça va bien t'aider à métaboliser les graisses. 5. Mange pas des glucides toute la journée. Mange-les idéalement le matin au petit déjeuner. Des flocons d'avoine, des bonnes sources de glucides, hein. Pas des Mars, des Snickers et tout ça. Une fois de temps en temps pour te faire plaisir, mais ça doit pas être ta principale source de glucides. Si tu dois avaler des glucides, mon ami, mange-les autour des entraînements. Mais surtout pour le repas après l'entraînement pour recharger en glycogène. 6. Rajoute un petit peu de vinaigre de cidre dans tes plats, mon ami. Les glucides seront mieux assimilés et potentiellement tu feras moins de gras. Continuez à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me soutenir et gardez l'équilibre, l'esprit libre et les yeux plus gros que les pères.